Alors du coup, bah oui, bien sûr, ça demande beaucoup d'observation. Ça demande du temps pour soi, du temps pour se regarder. Parce que bien souvent, en fait, on esquive ça. On esquive ce rapport à soi. On n'a pas envie de prendre ce temps-là, donc c'est pour ça qu'on se divertit sans arrêt, qu'on a besoin de bruit sans arrêt, de musique sans arrêt, de gens sans arrêt, éventuellement d'addiction, ou si c'est pas des addictions, en tout cas des substances qui vont nous faire penser à autre chose. On a besoin comme ça de toujours remplir ce vide, enfin ce qu'on pense être du vide, hein, parce que c'est tout sauf du vide justement, c'est à ça qu'on va accéder au fur et à mesure avec la créativité, mais s'échapper à soi, alors qu'en réalité, l'idée c'est de prendre le temps, de se regarder faire, de se regarder dire, de se regarder penser, je dirais plutôt de s'observer, parce que c'est vraiment sans jugement. On prend cette position de hauteur, justement comme si on était notre âme, et puis on se regarde un peu de là-haut, sans jugement, comme si on était un parent bienveillant, puis on regarde ce qui se passe. On regarde ce qui se passe, et puis à certains moments, on va prendre le temps. On va prendre le temps face à une émotion qui arrive, alors, parce qu'en général, c'est l'émotion, et l'émotion, c'est quand même un trésor, parce que c'est un super curseur dans notre vie d'être humain. Il y a une émotion qui arrive, parfois elle est assez petite, assez discrète, mais parfois elle nous foudroie. Et quand elle nous foudroie, c'est difficile, hein, j'entends bien, mais au fur et à mesure, à force d'entraînement, on peut y arriver. Position de hauteur, et hop, je l'observe. J'observe cette émotion, je la laisse me traverser. Je ne me bats pas contre elle. Je la laisse dire ce qu'elle a à dire et effectuer le mouvement qu'elle a à effectuer. Parce qu'une émotion, c'est un mouvement d'énergie qui passe très vite d'ailleurs. Si ça passe pas, c'est qu'en fait, on a construit une histoire autour de cette émotion. On a fait un narratif. Et donc, grosse pelote de laine, avec plein de trucs dedans. Ça peut durer des jours, des semaines, voire des années, voire toute une vie. Mais en réalité, l'émotion, par définition, c'est un mouvement qui est très rapide. S'il passe justement dans le conduit, qui est pas obstrué par le narratif et par tout ce qu'on va finalement cristalliser, tout ce qu'on va, voilà, toute la montagne qu'on va s'en faire, ça nous traverse assez vite. Donc l'émotion qui vient nous alerter, on prend le temps de la calmer, de l'observer, éventuellement de lui faire un gros câlin, de lui mettre beaucoup de douceur et d'amour, et d'écouter ce qu'elle a à nous dire. Ce qu'elle a à nous dire n'est pas nécessairement plaisant, parce que nous, on a besoin d'avoir une bonne image de nous-mêmes. Nous sommes forcément des personnes à qui tout le monde fait du mal. Nous sommes forcément des personnes gentilles, généreuses, altruistes, etc. Et puis, tout le monde s'en prend à nous, quoi. C'est terrible, hein, mais c'est souvent le cas. Donc, non, regardez vraiment ce que cette émotion a à nous dire, parce que souvent, elle nous parle de l'enfant qu'on était, et qui, finalement, il se passe quelque chose dans notre vie qui vient raviver, en fait, cette blessure d'enfant, qu'avec un regard adulte, on peut juger comme étant absolument insignifiante, c'est complètement débile d'avoir fait tout un truc, toute une histoire de ça. Ben non. Dans notre cœur d'enfant, il s'est passé quelque chose d'important. Et à chaque fois qu'on va revivre quelque chose qui ressemble à ça, eh bien ça va raviver, ça va piquer, ça va brûler. Et parfois, on peut avoir des réactions excessives en fait. Enfin, qu'on juge excessives. Mais parce que justement, cette blessure, on l'a jamais observée, on l'a jamais guérie finalement. Donc, tel un parent bienveillant, de vue de mon âme, j'observe ce qui se passe,
je viens y mettre de la douceur, je viens y mettre de l'amour. Et puis, voilà, c'est passé en fait. C'est passé. Et puis la prochaine fois que ça m'arrivera, ce sera moins douloureux. Donc voilà, comment calmer ce mental? Eh bien, en prenant le temps, en prenant ce temps-là. Et c'est en ça que la question, est-ce que pour être créatif, il faut s'y mettre tous les jours? Est-ce que c'est important de s'atteler, de se mettre à l'ouvrage tous les jours? On pose souvent la question et je réponds souvent ça dépend. Mais en réalité, s'il y a une réponse qui est claire, en tout cas par rapport au mental, c'est que oui, tous les jours ça peut être très important, en tout cas dans les premiers temps, de prendre le temps, non pas de vouloir tout de suite créer son œuvre, mais de prendre le temps de s'atteler au mental. Par exemple, d'écrire un peu tous les jours sur son téléphone ou sur un carnet des choses pas forcément chouettes ou même des choses anodines, dépoussiérer le mental. Hop, ça sort, on l'expulse. Tout ce qui est expulsé, c'est bon à prendre. Et c'est pas forcément dans un processus créatif au départ. Parce que voilà, on va pas forcément quelque chose de beau qui va en ressortir, ça va pas forcément, mais c'est simplement déblayer, alléger le mental, alléger ce mental. Plus on va l'alléger, plus on va assainir les canalisations qui étaient obstruées, et plus justement on va pouvoir rentrer en contact avec l'âme. Et en même temps, cette vue de l'âme qu'on a prise dès le départ pour s'observer, elle nous met déjà en position de l'âme finalement. Et donc à force, il y a une vraie rencontre qui a lieu. Et cette rencontre, elle est magique.